Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on parle du post-traitement. De l'obligation que l'on a en tant que photographe, si on veut s'en sortir, eh bien de travailler à fond cette partie. Le post-traitement, c'est quelque chose d'excessivement important dans notre métier de photographe. Ça, c'est indéniable. Mais surtout, ce qui est important, c'est notre productivité dans cette action. C'est-à-dire d'avoir cette faculté, cette capacité, eh bien, de ne pas y passer des semaines. Voilà, très clairement. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, post-traiter un mariage en 14 heures, car oui, c'est possible. C'est possible, avec de l'entraînement, bien évidemment, parce que mon premier mariage, je l'ai post-traité en quelque chose comme 3 mois, pour un résultat médiocre. Les photos sont bien, si vous voulez, mais j'aurais très bien pu aujourd'hui faire la même chose en quelques heures, quoi. Aujourd'hui, j'ai forcément tout un tas de process de travail qui me permettent, ces process me permettent tout simplement, eh bien, d'être hyper efficace. Et ça, il faut avoir conscience, pour en arriver à ça, il faut avoir conscience de plein de choses. La clé, c'est le tri. Je passe plus de temps à trier qu'à post-traiter. Je passe beaucoup de temps à choisir la bonne photo, mais je n'ai pas peur de dégager des images. Donc on parle d'un mariage, mais c'est la même chose pour une séance photo. Une séance photo, si elle dure 2 heures, je ne vais pas passer 20 heures à la post-traiter. Vous imaginez bien que sinon, il faudrait que je me vende encore plus cher. Sinon, je ne pourrais pas gagner ma vie. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus vous serez productif, et mieux vous allez gagner votre vie. Tout simplement. Non pas, je vous dis pas ça pour faire de vous des gens qui vont rendre très vite et faire de la crasse. Parce qu'il y a des gens qui rendent, qui travaillent assez vite, mais bon, qui nous laissent des horizons pas droits, qui sont pas très regardants sur les photos rendues, qui vont rendre des photos très similaires. Moi, j'appelle pas ça un travail abouti. Elle dénonce, Milly, attention, ce soir ça balance. Il faut vraiment bien travailler son tri. Donc par exemple, sur 14 heures de gestion d'un reportage mariage, de son traitement, je vais passer 7-8 heures à trier les photos et à bien les choisir. Mieux mon tri sera fait, mieux derrière je vais me porter et plus vite je vais traiter les images. Parce qu'aujourd'hui, avec les bons logiciels, on peut aussi traiter les images plutôt rapidement en synchronisant les paramètres d'une photo sur toutes les autres. Et puis après, on va dans le détail de chaque petite chose. Tiens, là j'améliore ceci, là je revois un peu l'horizon, là je remets mes verticales bien verticales, par exemple. Vous voyez un peu l'idée. Après, on vient et on va affiner photo par photo. Mais ce temps-là, où l'on va affiner photo par photo, ce n'est que quelques secondes. D'où la nécessité d'avoir hyper bien trié avant. Et ça, je pense que c'est un apprentissage qui a été très bénéfique grâce au mariage et à la quantité de mariages que j'ai fait à mes débuts. Parce qu'à un moment, je ne me voyais pas rendre le mariage au bout de 6 mois à mes mariés, sous prétexte que j'avais des mariages toutes les semaines, quoi. Voire des fois 2 par semaine. Oui, oui. Bon, allez, tant qu'à faire, Amélie, elle les a tous faits. Voyez l'idée, il faut vraiment avoir conscience que dans le traitement d'un mariage ou d'une séance photo, la base, c'est le tri. Donc une fois que tu as ça, t'es tranquille. Dis-toi une chose, c'est prends bien le temps. La prochaine fois que tu es devant une séance photo, devant un mariage, dis-toi une chose, mets en place un petit chrono déjà, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Tu déclenches le chrono et tu regardes combien de temps tu mets à trier. Alors attention, on coupe Facebook, on coupe les réseaux sociaux, on coupe le téléphone, on est là pour personne et on bosse. On n'est pas en train de bailler aux corneilles, on bosse à fond. On trie et on est vraiment à fond. Quand je trie, je mets... Alors, je suis un peu psychopathe, mais je vais mettre la musique du mariage, une des musiques importantes du mariage, ou alors je vais également
mettre, par rapport à la séance photo, je peux mettre par exemple une musique, oui, qui me fait penser à la famille que j'ai photographiée. Ça m'aide énormément de faire ça, parce que ça me permet de me mettre dans l'ambiance du moment, de me remettre dans l'énergie de l'instant. Alors je sais pas si ça t'aidera, mais en général on a quand même pas mal d'appétence avec la musique, nous les créatifs. Donc voilà, ça peut aider. Donc se remettre la musique du mariage et on y va, on est parti pour le tri. N'hésite pas. Alors si tu as par exemple, tu as 2-3 photos, machin, t'hésites, tu te dis ah je sais pas si je dois la garder, celle-ci ou celle-là, c'est très simple. Quand moi je me dis ça, tu peux y aller, que ça sert à rien de garder cette image, elle dégage. Parce que ça veut dire que c'est pas la photo, qu'il y a mieux juste après. Et ça fonctionne toujours. Il faut être très dur, il faut... Alors c'est sûr que c'est un crève-cœur, hein. En général, moi je le vis plutôt... Je le vis jamais trop bien, le moment du tri. Je suis là, soit, ça, j'ai fait de la crotte. Ou alors ce truc-là, bah là... c'est dommage, c'est trop bien, mais en fait lui, il a les yeux fermés, ou il y a ceci, et puis je peux vraiment rien y faire. Des fois, merci Photoshop, t'arrives à tricher, entre guillemets, des fois. Sauf que là, des fois tu peux pas. Donc ouais, le tri, c'est jamais quelque chose de très simple, donc c'est pour ça que je décide moi, de mettre toutes les chances de mon côté, de pouvoir trier vite et très bien. Et aujourd'hui, grâce à ça, et bien derrière le post-traitement c'est plutôt rapide. En plus moi il faut savoir que je n'ai pas la fibre, donc ça me met un temps fou. Donc quand je dis 14 heures, c'est hors export, hors mise en ligne de la galerie sur internet, parce que moi il me faut 3 mois pour mettre la galerie en ligne. Je rigole bien sûr, mais c'est très très long. Donc vraiment c'est entre le moment où je trie les photos et le moment où j'ai fini le post-traitement, et ensuite il me reste quelques minutes pour faire le diaporama, bien évidemment. Ça demande aussi un petit peu de temps. Voilà, ça je le compte pas dedans parce que c'est le petit truc en plus, et voilà. Mais je voulais vous dire un truc sur le tri. Ah oui, une petite chose, je sais pas si ça vous aidera, mais en tout cas sur le mariage, dans des reportages comme ça qui durent sur qui vont durer sur plusieurs heures, je classe tout. C'est-à-dire que je vais classer préparatifs du marié, préparatifs de l'autre marié, garçon, ou de la mariée fille, puis s'il y a des enfants, préparatifs des enfants, puis par exemple la découverte des mariés, le moment où on fait quelques photos de petits groupes avant les cérémonies, ensuite on va avoir la cérémonie civile, puis la cérémonie laïque. Enfin bon, je peux te faire toute la journée, hein. Oui, je suis partie dans toute la journée. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que je vais quand même un peu dans le détail. Par exemple, je ne vais pas aller que dans préparatif global, parce que préparatif global, c'est un dossier qui va faire peut-être 400 photos, quoi. Bon, je préfère faire des plus petits dossiers, entre guillemets, et donc ça, je fais dans Lightroom, hein, je fais des collections, hein, tout simplement, et c'est vraiment cool parce que du coup, ça me permet aussi, tout bête, de me dire, oh là là, attends, la mariée, j'ai 50 photos d'elle que j'ai gardées. Le marié, je n'ai que 20 photos, admettons. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est logique, parce que la mariée t'est restée plus de temps, etc. Oui, mais entre 20 et 50, on peut peut-être trouver quelque chose d'un peu, tu vois, histoire peut-être de se dire, bah tiens, 30 et 20, quoi. Comme ça, il n'y a pas trop de déséquilibre non plus. Ça, c'est important aussi, de penser à l'équilibre. S'il y a des enfants, si les mariés ont des enfants, bah, qu'il y ait autant de photos du petit garçon et de leur petite fille. On évite de faire trop de différences. Donc ça aide au tri aussi. Les photos de groupe, ça sert à rien de mettre 3 fois la même photo du même groupe. On choisit la meilleure, point. Et on choisit la photo où tout le monde a les yeux ouverts, où tout le monde nous regarde. Voilà, hein, parce que bon, rendre des photos avec Tata Suzanne qui a les yeux fermés, non, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc vous voyez, c'est des petites choses, mais ces petites choses, moi, m'ont permis d'aller beaucoup plus vite et vraiment en quelques secondes de me dire, ok, celle-ci je la garde, celle-ci je la garde pas. Je fais toujours un premier visionnage en entier, donc une fois que j'ai classé par timing ma journée dans des dossiers, je regarde chaque dossier et donc je fais un premier tri. Là, c'est très clairement, j'enlève les photos que j'ai loupées, les photos où les gens ne sont pas à leur avantage. Ça dégage tout de suite, c'est vraiment une évidence. Ensuite, une fois que j'ai fait balayer comme ça tout le mariage, je me fais une petite pause en général, parce que y a besoin. Et ensuite, je repars pour une deuxième salve, et là, je taille sévère dans le gras, et je ne garde que
les meilleurs. Très souvent quand même, j'arrive en post-traitement, il me reste... je vais vous dire n'importe quoi, parce que sur un mariage, ça marche pas, mais... Si, bah par exemple, une fois mon deuxième tri terminé, mon très gros tri là, eh bien ce deuxième passage, admettons, il va me rester 400 photos. Et puis, arrive le post-traitement, et au post-traitement, il y en a certaines, je me dis, en fait non, celle-ci ça matche pas si bien. Et ben ça dégage, vraiment, celle où j'avais encore un tout petit doute au moment du tri, et puis ben au final... Quand il s'avère que j'applique le traitement que je veux sur l'image, ben non, ça marche pas. Et ben, ça dégage. Point final. Je me posais des questions au moment du tri, au moment de la révélation, de la sublimation avec le post-traitement. Là, je vois que non, ça matche pas. Paf, j'arrête, ça dégage. Voyez, n'ayez pas peur de tailler dans le gras parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que vous serez efficace, que vous serez productif et que vous vous en sortirez et que vous serez capable de rendre un mariage réalisé le samedi, bah, que le mercredi, il sera terminé largement. Moi, en fait, le mardi soir, en général, il est fini. Oui, voilà, normalement, hein, s'il n'y a pas eu de séance photo, etc. Mais le lundi et le mardi, je suis en post-traitement, 2 fois 7 heures. Et le mercredi matin, je finalise, je prépare la galerie et je prépare le diaporama, ce qui fait que le mercredi à midi, j'ai fini. Voilà. Mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver, donc... J'espère que ces petites astuces vont pouvoir t'aider. Peut-être que tu auras chopé 2-3 petits mots et ces 2-3 petits mots vont résonner en toi et tu vas dire mais ouais tiens, ah c'est pas bête ce qu'Amélie a dit, bah tiens je vais le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des petits conseils qui vont peut-être te changer la vie. Non mais en tout cas t'aider, ça me ferait très plaisir. Merci en tout cas de m'avoir écouté encore pendant... quasiment 12 minutes. Voilà, hein, c'était un petit sujet que j'ai tiré et je pense que je pourrais en parler encore longtemps. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Fais voyager mes mots. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ici, là-bas ou ailleurs. Qui sait? Ciao.